Salut à toi jeune ami de la masse, si t'en as marre de faire des prises de masse avec des boîtes de thon périmées et du riz nature, cette vidéo elle est pour toi. Tu pourras ensuite faire des prises de masse avec du caviar et du homard comme ce que je fais régulièrement. Moi je crois la question elle est vite répondue, si tu veux faire de l'argent avec moi, deviens coach sur internet et expert. Ça ne nécessite aucun diplôme et je vais te montrer comment faire si tu suis cette vidéo. Alors allez salut, bisous. Don't know what's like it. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that and overdose. Amis de la masse, bonjour, je suis en vacances, mais en tant que youtubeur professionnel, on prend son matériel, on prend son micro et on est toujours prêt à faire une vidéo, notamment cette fois-ci c'est une vidéo un petit peu à chaud, une réaction sur les coachs, tous les experts qu'on peut trouver sur internet. Bien sûr il ne s'agit pas d'une vidéo qui va parler de tous les coachs et on va pas parler bien sûr des gens qui ont des diplômes, des gens qui sont reconnus, des gens qui ont des vraies compétences, mais principalement en gros moi ce que je trouve être une dérive du coaching online, c'est-à-dire de s'octroyer des compétences, de s'autoproclamer expert sur des domaines sur lesquels finalement on n'a aucune formation réelle ni aucune expérience, en tout cas aucune expérience reconnue. Et je vais expliquer un tout petit peu après, mais ça englobe tout un tas de pratiques qui sont floues entre les professionnels, que ce soit des coachs sportifs diplômés d'État, des diététiciens pour faire les programmes alimentaires, mais aussi tout ce qui va être médecine, kiné, en tout cas tous les professionnels de santé, on va dire, reconnus. Et parfois vous allez voir que la frontière sur internet avec les coachs en ligne, où finalement il y a un espèce de flou juridique où l'on peut faire à peu près n'importe quoi et encore une fois s'autoproclamer expert dans des domaines qu'on ne connaît pas du tout. Et encore une fois des risques que ça peut engendrer à la fois pour le consommateur, le client donc qui peut perdre à la fois de l'argent, mais aussi vous allez voir ça peut aboutir à des dérives qui vont être plus graves que simplement de l'argent, parce qu'à la limite comme on dit, plaie d'argent n'est pas mortel, mais quand ça touche véritablement à la santé, on dépasse le simple cadre du coaching sportif musculation, et bien là ça peut avoir des conséquences un petit peu plus graves. Et juste pour démarrer la vidéo, c'est pas vraiment un plan ce que j'ai fait, c'est plutôt des idées que je voudrais développer. La première chose c'est le coaching en France, que ce soit le coaching muscu ou l'accompagnement de personnes, c'est très mal défini. Mais par exemple si on prend l'exemple du coaching en ligne, pour être coach en ligne, il n'y a besoin d'aucun diplôme. On peut se prétendre coach sportif, on peut faire des programmes sportifs pour les gens sans avoir nécessairement besoin de valider un diplôme ou en tout cas une formation reconnue par l'État. Mais la même personne, si elle voulait avoir un travail en réel, c'est-à-dire coacher dans une salle de sport, animer des cours collectifs, il lui faudrait un diplôme reconnu par l'État. Je crois que c'est le BPGEPS ou en tout cas un équivalent. Donc les personnes arrivent, ne font pas de formation et se déclarent être coach et compétentes, mais encore une fois compétentes. La compétence, c'est toute la question de qui reconnaît la compétence, qui évalue, qui forme les formateurs. Et si la personne qui forme le formateur n'est pas compétente ou que le formateur n'a lui-même pas été formé ou s'est auto-formé, la qualité de la formation, on peut se poser la question finalement de ce qu'il en est vraiment. Et ça, on peut l'étendre à d'autres domaines, par exemple tout ce qui va être programme alimentaire. Où est la limite entre le fait d'établir un programme alimentaire en ligne et le fait d'aller voir un diététicien en réel? Encore une fois, la limite elle est floue. De façon un petit peu plus large et un petit peu plus probablement dangereuse, c'est tout ce qui va toucher à la santé, puisque pour tout ce qui va être profession médicale, en tout cas les professions de santé, donc il y a la médecine qui est reconnue par l'État avec une thèse, un doctorat, une thèse d'exercice de docteur en médecine. Il y a aussi tout ce qui est soins infirmiers, ne peut pas se prétendre infirmier qui veut, encore une fois, même infirmier en ligne ou même coach infirmier, tout ça, ça n'existe pas. Les kinésithérapeutes, c'est la même chose, il faut un diplôme et on ne peut pas pratiquer la kinésithérapie sans être kinésithérapeute. C'est pour ça que tous les instituts qui proposent des massages à titre de bien-être n'appellent pas ça massage, à chaque fois c'est modelage, etc. parce que le terme de massage est réservé aux kinésithérapeutes. Alors encore une fois, c'est un jeu de dupes, c'est un massage bien-être, mais parce que le massage en tant que tel est réservé à une profession de santé. Et donc, il y a pas mal de flou finalement juridique sur ce qui va être de l'exercice illégal de la médecine. Mais en réalité, le flou, il n'est pas tellement là, puisque l'exercice illégal de la médecine est clairement défini par le fait de suivre ou d'accompagner ou de diagnostiquer des personnes de façon répétée. Encore une fois, c'est pas parce qu'un jour tu as dit toi t'es malade de X ou Y que c'est de l'exercice illégal de la médecine, mais de façon répétée de diagnostiquer, traiter ou suivre des personnes qui sont atteintes en prétendant encore une fois leur offrir, c'est bien ça la chose, la finalité c'est un suivi ou de leur promettre une guérison ou en tout cas de les accompagner
dans leurs troubles. Donc finalement la frontière, on peut se rendre vite compte qu'elle est mince, puisque tout le coaching en ligne, le coaching santé, etc., qui ne sont pas faits par des professions médicales, et encore une fois parfois par des gens qui n'ont aucune formation tout court, c'est prends rendez-vous avec moi et je vais te suivre pour telle ou telle pathologie. Mais alors après les gens disent oui mais je suis pas médecin, oui mais je me substitue pas à l'avis d'un médecin. Alors tout ça c'est des disclaimers, mais finalement ça n'a pas vraiment de sens, puisque ce que vous faites, c'est comme quand tu attaques quelqu'un en vidéo et que tu dis oui mais en fait attention, cette vidéo elle a un but purement informatif. Non, si t'attaques quelqu'un, t'as beau dire ce que tu veux, c'est attention, c'est pas méchant et tout ça, si tu l'insultes juste derrière, c'est comme si là je vous mets un gros disclaimer, attention, cette vidéo a un but bienveillant et ne saurait être interprétée comme une attaque personnelle. Mais par contre, un tel c'est vraiment un gros connard, hein, attention. Hein. Ben non, ça marche pas, vous avez beau mettre tous les disclaimers que vous voulez, en pratique c'est vos actes. Et si vous suivez des gens pour des pathologies en précisant clairement que vous les accompagnez, et on va voir, j'ai pas mal d'exemples, et bien c'est de l'exercice illégal de la médecine. En fait le problème c'est qu'il y a une différence entre vouloir soigner des gens, vouloir accompagner des gens, et partager son expérience et donner des conseils, encore une fois de façon gratuite ou même payante, mais il y a une différence dans l'intitulé et je pense dans l'intention. Quand on prodigue des conseils, par exemple, admettons une pathologie X ou Y, et c'est vrai que ce qui revient le plus souvent sur internet, et notamment dans le milieu de la muscu, c'est les troubles du comportement alimentaire, donc l'anorexie, la boulimie, et donc il y a une différence entre une personne qui va partager ses conseils, ses astuces, ses difficultés, son expérience, qui va dire voilà, moi je suis passé par telle étape, j'ai fait telle chose, la musculation ou le fitness ça m'a aidé comme ci, je régule mon appétit comme ça, je m'en suis sorti comme ci, comme ça. Encore une fois, ça c'est du partage de conseils et d'expérience. Mais il y a une différence entre ensuite dire je vais suivre des personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, mais c'est aussi valable pour d'autres pathologies, notamment tout ce qui va être médecine contre le cancer, hein, tout un tas de thérapeutiques, les jus de citron, les jeûnes, etc., qui ne sont pas des thérapeutiques validées par la médecine, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne marchent pas, mais il y a une très grosse différence entre vouloir faire quelque chose en plus des soins habituels pour validés, reconnus par l'état actuel de la science, et dire non, arrête tous tes traitements, c'est dangereux la chimiothérapie, et contente-toi de prendre mon protocole et ça va te guérir. Ça, encore une fois, c'est de l'exercice illégal de la médecine quand c'est pas fait par un médecin, et même si c'est fait par un médecin, ça rentrerait sous le coup d'autres choses, notamment en gros de ne pas être professionnel et de ne pas être en accord avec les données de la science. On pourrait le voir pour tout ce qui va être troubles douloureux, fatigue, et puis pareil, on m'a partagé aussi une fille qui m'envoie et qui me dit bah oui c'est la même chose, l'endométriose, donc une maladie qui touche pas mal les femmes et qui est encore une fois une maladie handicapante. Et bien il y a des gens qui proposent des formations, qui proposent des suivis alors qu'ils n'ont aucune légitimité, on va dire, pour en parler, puisqu'ils ne sont ni médecins ni professionnels de la santé, mais peut-être qu'ils ont une expérience. Mais en fait l'expérience, le problème de l'expérience, c'est que ça n'est pas une formation. Et encore une fois, c'est pour ça qu'en France on a des études qui sanctionnent, des études médicales ou tout ce qui va être profession de santé, qui sanctionnent à la fois par un examen qui vérifie qu'on a les compétences théoriques, mais aussi par de la pratique, c'est-à-dire des stages, de l'accompagnement de patients et de l'accompagnement, encore une fois, sous la tutelle, sous l'égide de médecins ou en tout cas de professionnels accomplis pour vérifier que ce qu'on fait c'est bien. Parce que si on prend l'exemple d'un thérapeute autoproclamé qui suivrait des gens qui sont atteints d'une maladie X ou Y, le risque c'est quoi? C'est que si cette personne, alors même si effectivement un beau jour elle s'est dit c'est bon, j'ai lu assez de livres, j'ai lu assez d'articles, je me sens compétent pour prendre en charge telle maladie. Et c'est vrai que des fois, les compétences, on va dire que sur une maladie précise, elles sont là. C'est aussi toute la difficulté, et je fais juste une brève parenthèse, c'est qu'attention à ne pas être trop restrictif. Si les études de santé, je dis médecine, mais c'est aussi toutes les autres professions, les sages-femmes, les kinés, tout ça, c'est des études qui sont un peu longues pour apprendre la totalité de ce qu'il y a à savoir pour la profession, et pas seulement, voilà, moi je soigne tel organe, moi je suis spécialiste de telle pathologie. Est-ce que vous accepteriez d'être pris en charge par un médecin qui n'a jamais étudié toute sa vie, même si c'était un cardiologue, admettons, que le cœur est telle pathologie? Alors moi je soigne les infarctus, mais j'ai jamais entendu parler d'aucune autre maladie. Ce serait totalement absurde, parce qu'en fait le problème de se spécialiser trop sans avoir jamais appris le reste, c'est qu'on peut passer à côté d'autres problèmes, et surtout c'est surtout ça, c'est qu'on a une vision qui est très très fermée. Et encore, c'est déjà un petit peu le cas de la médecine actuelle avec la surspécialisation. C'est que souvent on commence déjà à être un petit peu avec des œillères, parce que justement au début on a une vision comme ça de la médecine, et puis progressivement on va se fermer sur sa spécialité, et parfois même encore plus sur sa surspécialité. Mais on a quand même à un moment donné
eu cette vision globale pour justement se dire attention, là quand même ça ressemble à quelque chose d'autre que ce que je fais d'habitude. Et donc le problème des thérapeutes autoproclamés, c'est que le jour où ils commencent à se lancer, et effectivement il y en a qui suivent des gens pour des pathologies, donc à la limite on pourrait se dire oui, mais au bout d'un moment il a de l'expérience, il a acquis de l'expérience, donc il peut être compétent. C'est pas une question de compétence ou pas de compétence, ou de bonne foi, encore une fois de professionnalisme, c'est vraiment sur quelle est la légitimité qu'a cette personne à soigner. Parce que même s'il a soigné 50 personnes, le problème c'est que s'il n'a jamais eu aucun retour sur ce qu'il fait, en fait c'est ça le vrai problème, c'est qu'à un moment donné on est censé avoir un retour par ses collègues, par d'autres personnes de sa profession, pour savoir si ce qu'on fait c'est bien. Parce que si jamais personne ne nous a dit attention là tu fais mal, on peut faire des erreurs, on fait tous des erreurs, et même parfois dans sa pratique, on pense faire quelque chose de bien jusqu'au jour où en fait un collègue ou une autre personne nous dit mais attends là pourquoi tu fais comme ça, et en fait il dit non, en fait regarde, il faut faire comme ça, et ce jour-là tu réalises que tout ce que tu as fait depuis 5 ou 6 ans, et c'est déjà arrivé et ça arrivera à tout le monde, en fait on le faisait pas bien, en pensant le bien le faire. Donc ça veut dire que finalement ces personnes-là qui pensent prendre en charge des pathologies peuvent penser les prendre de façon juste, de façon optimale, mais en fait s'ils se comparaient réellement à ce que font les autres, c'est beaucoup moins bien. C'est toujours le problème de tout ce qui va être ces thérapies à base de jeûne contre le cancer, jus de citron contre le cancer, ou contre enfin en fait c'est un peu comme une roulette, tu peux prendre le type de thérapie, donc tu as la roulette, tu tires, alors c'est jus de citron, jus de pamplemousse, jeûne, cure détox, etc., et puis de l'autre côté tu as la maladie, et donc pareil, en fait tu fais tourner les deux, alors maladie de Lyme, fibromyalgie, cancer, troubles du comportement alimentaire, c'est tout un pan de maladies qui sont fréquemment dont les patients justement qui sont atteints de ces troubles cherchent des solutions, parce que la médecine actuelle ne fait pas forcément très bien. Ça veut pas dire qu'elle fait mal, mais ça veut dire que dans l'état actuel de la science, on n'a pas encore de réponse parfaite. Le cancer c'est le cas, même si la cancérologie progresse extrêmement rapidement, ça reste des maladies très graves, et ça reste des maladies pour lesquelles malheureusement dans un nombre non négligeable de cas on n'a pas de solution. Pareil pour tout ce qui va être certains types de pathologies, l'arthrose, une fois qu'on a de l'arthrose au niveau des articulations, c'est très compliqué et on ne sait pas encore guérir le cartilage. Donc je comprends que ces personnes-là qui sont finalement en souffrance, et c'est ça le vrai problème finalement, c'est que ces pseudo-experts, ces pseudo-coachs qui n'ont aucune formation et qui en fait font des promesses illégitimes, en fait elles s'appuient sur finalement le désir des gens d'avoir une vie meilleure, en fait sur les rêves. C'est en gros toutes les personnes qui n'ont pas trouvé de réponse dans la médecine classique ou dans les thérapies validées, ils vont se tourner avec de l'espoir. C'est toujours la même chose, c'est un peu comme ma vidéo sur le coronavirus et la chloroquine, je fais une parenthèse très rapide, mais finalement c'est ça, c'est l'espoir. Quand il n'y a aucune solution, quand tout paraît perdu, on se met à croire, en fait on ne pense plus rationnellement et on se met à croire, et on arrive à des dérives qui sont finalement assez grotesques. J'ai comme exemple, et encore une fois c'est des histoires vraies, le chirurgien qui opérait dans son garage. Alors le mec était chirurgien, donc c'est pas de l'exercice illégal, mais à un moment ça veut dire que des gens sont prêts à se faire opérer par désespoir par un mec dans son garage, et c'était je crois de la chirurgie esthétique. Alors là on peut dire oui mais c'est en fait le problème c'est quoi? Le problème c'est que la chirurgie esthétique c'est cher, donc tu prends des personnes qui ont un complexe, qui se disent moi mon nez il est pas bien, moi mes seins sont trop petits, moi X ou Y, et ils essaient d'aller voir la médecine classique, et la médecine classique est très chère. Mais comme ces gens-là sont malheureux, ils vont être prêts à tout pour finalement trouver ce qu'ils pensent être la solution. Donc si ces gens-là prêts à tout, qui ne peuvent pas se payer la chirurgie esthétique dans les règles de l'art, ils vont se tourner vers le chirurgien qui va leur promettre que tout va bien se passer dans son garage. Sauf qu'en fait, ce mec-là qui opère 50 personnes dans son garage, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'infecter, je vous fais pas de dessin, vous n'êtes pas bête. La question ici, c'est on peut se dire, mais à quel moment ces personnes se sont dit que se faire opérer dans le garage d'un mec, c'est comme si je vous disais mais j'ai une cave en bas, j'ai une table de bloc, j'ai récupéré un peu de matériel, je vais vous faire de la médecine. À quel moment ces gens-là se sont pas dit il y a un problème? Et en fait toute la réponse elle est là, c'est qu'à un moment en fait on commence à perdre la raison et on commence à croire à des choses qui sont idéalistes, déraisonnables, et notamment pour tout ce qui va être en muscu, on est très sujet à ça, tout ce qui va être trouble du comportement alimentaire. Il y a beaucoup de filles anorexiques, boulimiques qui vont ensuite se tourner vers la musculation, soit pour compenser les crises de boulimie, soit pour essayer de renouer avec leur image corporelle. Et le souci, et encore une fois c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de l'accompagnement à faire, mais il y a une différence entre accompagner des gens dans le sens où effectivement ces gens-là veulent faire du sport, donc on va leur donner le meilleur programme sportif possible. Ces gens-là veulent manger mieux, donc on va leur donner des conseils d'alimentation. Mais entre prétendre ça et prétendre soigner ou guérir,
il y a une très grande différence, et encore une fois, c'est pas avec 2-3 conseils qu'on peut vraiment soigner ces pathologies-là. Et donc je reviens au chirurgien, mais cet exemple est ridicule, mais il y en a d'autres qui sont aussi ridicules, et je vous jure, c'est pas des blagues. Il y avait qui soignait ses patientes de la sciatique. Donc encore une fois, la sciatique, le mal de dos, c'est quelque chose pour lequel, c'est toujours pareil, la médecine classique ne fait pas très bien, et je dis ça sans dénigrer, mais c'est qu'on n'a pas de truc extrêmement efficace pour les gens qui ont du mal de dos chronique. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il soignait les patientes de la sciatique en leur promettant qu'avec une technique ancestrale de cunilingus, il allait réussir à les débloquer et à soulager des nerfs. Donc ça fait sourire parce que c'est ridicule, mais c'est pour vous dire à un moment le désespoir des gens qui vont et qui ne se disent pas qu'à un moment, la chose n'est pas rationnelle et que finalement il y a une arnaque, ou en tout cas il y a anguille sous roche. Et donc pareil, on peut voir, mais pour le jeune, il y a une personne assez célèbre sur internet qui prétendait qu'on pouvait faire à base de cure de jus pressé, les cures de jus de légumes, faire repousser un bras. Donc ça veut dire qu'à un moment, le mec qui a perdu son bras dans un accident, et c'est ça qui est dramatique, il se sent tellement mal qu'il est prêt à poser la question: est-ce que mon bras peut repousser si je prends des jus de légumes? Et en fait, ça fait sourire parce qu'on se dit c'est ridicule, mais le problème c'est qu'à un certain moment, quand on est mal, quand on est dans le désespoir, et c'est le cas des patients qui ont le cancer, et c'est le cas de plein de pathologies, plein de patients pour qui finalement la médecine actuelle soit n'a pas de solution, soit est arrivée au bout des solutions. Quand on dit tu as un cancer incurable parce que tu as des métastases à peu près partout, et que en fait toi tu as envie de vivre, et tu vas te tourner vers des gens qui vont te dire oui mais le médecin t'a dit non, mais moi, avec mon protocole, je te garantis que tu vas guérir. Sauf que le problème, c'est que ce que ces gens-là, ils vous disent pas, c'est qu'ensuite, ces patients, on les récupère à l'hôpital, et on les récupère dans des états qui sont catastrophiques. Alors bon, à la limite, quand tout était perdu, on peut se dire, ok, de toute façon, il n'y avait pas de solution. Mais parfois, c'est dans des cas qui auraient vraiment pu être soignés, qui auraient pu être sauvés, mais qui arrivent du coup avec un retard diagnostique très tardif, et encore une fois, une prise en charge qui a été erratique. Je me rappelle toujours, j'avais vu un patient qui avait un infarctus typique, il avait mal dans la poitrine, mal dans le bras, mal dans la mâchoire, et il consulte en fait au bout de 48 heures. Donc au bout de 48 heures, la majorité des cellules qui ont été privées de sang sont mortes. Donc en fait, c'est beaucoup trop tard, il aurait fallu agir en gros dans les 6 heures. Et le mec, il s'est dit quoi? Il s'est dit, j'ai mal dans la poitrine, au lieu d'appeler le SAMU, je vais appeler, je sais plus s'il a appelé son thérapeute, je sais plus ce que c'était exactement, qui lui a dit, contre les douleurs dans la poitrine, ce que tu peux faire, c'est appliquer de l'huile essentielle. Alors il me dit, oui, je me suis appliqué de l'huile, j'ai attendu, j'ai fait des exercices de respiration pour essayer de refaire circuler le sang, etc. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? La douleur n'est pas passée, et au final, il arrive quand son artère est complètement bouchée, et surtout qu'il a un cœur en fait qui est explosé parce qu'il aurait pu consulter plus tôt, mais le problème, c'est que malheureusement, il s'est tourné vers la mauvaise personne. Et c'est ça tout le risque de ces pseudo-experts, de ces pseudo-coachs. Tant que c'est de la musculation, on va dire, c'est pas trop grave. Ça veut pas dire que ça justifie d'avoir des gens qui ne sont pas formés, mais quand on commence à toucher à la santé, qu'il y a des vrais risques, parce qu'à la limite, si tu fais un mauvais programme sportif, tout au plus, la personne ne va pas prendre de masse. On peut argumenter, et c'est pas faux, que la personne va se blesser, mais on va dire que ça reste de la pratique sportive, et que si tu donnes un programme à quelqu'un, les risques sont minimes. Mais dès que tu commences à toucher à des maladies, que ce soit les troubles du comportement alimentaire, les cancers, ou tout ce qui va être... t'as des gens en souffrance, t'as des gens qui sont véritablement malades, et en leur faisant penser que toi, tu peux les soigner, tu les prives finalement, inconsciemment, d'aller se faire soigner par une personne qui est véritablement compétente. Donc tout ça, c'est vraiment le problème de ces formations, de ces coachs, de ces pseudo-experts, c'est que oui, ils ont une vitrine, oui, ils ont des témoignages. Le problème, c'est que les témoignages, la plupart des gens qui témoignent, ils te mettent toujours les testimonials. Alors oui, ils te mettent une citation, alors machin avait, avec sa cure de jus de citron, j'ai été guéri du cancer et maintenant je n'ai plus aucun symptôme. Et d'ailleurs, ce que la personne ne te dit pas, c'est que son cancer, il avait été auto-diagnostiqué. Donc en fait, à aucun moment, tu es sûr qu'il y avait le cancer. Et c'est comme il y avait eu cette histoire-là, il faudra peut-être que je retrouve et je vous mettrai en partage. C'est la fille qui, pour booster son business ou se faire mousser sur les réseaux sociaux, avait en fait carrément inventé son histoire de cancer pour partager sa guérison. Donc tout ça pour dire que sur Internet, il y a à manger et il y a à boire. Au contraire, si vous avez des maladies, il y a des associations de malades, partagez vos expériences, partagez vos conseils, que vous soyez atteint de pathologies articulaires, de troubles digestifs, maladie de Crohn, spondylarthrite, troubles du comportement alimentaire. Au contraire, faites des groupes, partagez vos conseils, partagez vos astuces, mais n'allez pas acheter des choses, n'allez pas payer des services de gens qui n'ont aucune légitimité pour vous suivre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas être très sympas et qu'ils vont pas vous accompagner et tout ça. Le risque, c'est que cette personne vous donne des mauvais conseils qui vont retarder le diagnostic, retarder une prise en charge qui vous permettrait vraiment de vous en sortir, ou parfois même vous donner des conseils dangereux. Le nombre de patients qui me racontent des choses qui en fait, je me dis, mais
qui leur a dit ça? Et à chaque fois je me dis, quand je vois un post sur Instagram, on voit tout et n'importe quoi, mais sur YouTube c'est pareil, à chaque fois je me dis, franchement ça mériterait une réponse pour montrer la débilité de la chose. Des fois je le fais, des fois je le fais pas, là il se trouve que je le fais parce que à un moment c'est des choses aussi où je me dis c'est pas possible, parce que je partage ça en story et j'ai plein de réponses de gens qui me disent mais oui, et en plus c'est minimiser le travail des vrais thérapeutes, que ce soit médecins, kinés, psychothérapeutes, diététiciens. Tous ces gens là ont fait des formations, tous ces gens-là sont allés étudier, tous ces gens-là ont appris à suivre des gens. Donc finalement, c'est sûr que quand tu vois qu'ensuite il y a des gens qui n'ont aucune légitimité, aucune compétence et qui ont vite fait lu 2-3 trucs sur internet et qui disent non mais ignore tout le reste, moi je vais te montrer comment ça se passe, tu te dis à un moment, si l'État ne régule pas la chose, il faut que ça soit régulé d'une autre façon. Et c'est tout le problème, parce qu'au final, et c'est même pas une question d'argent, encore une fois, c'est même pas une question de payer, parce que comme on dit, plaie d'argent n'est pas mortelle, encore que pour certaines personnes qui sont déjà dans la misère. Il faut pas penser que les patients qui ont des maladies et qui sont justement dans ce qu'on appelle l'errance, le nomadisme médical, quand justement une personne qui a une maladie dont la médecine ou dont les médecins ne trouvent pas la solution, et ça ne veut pas dire que les médecins ne sont pas passés à côté de quelque chose, mais ces patients justement vont aller de médecin en médecin, de thérapeute en thérapeute, et il n'est pas rare de voir des gens qui dépensent des fortunes, mais absolument colossales, parce que ils vont chez premier médecin, deuxième médecin, troisième médecin, puis ça marche pas, donc ils vont chez l'ostéopathe, chez le chiropracteur, chez le naturopathe, chez l'iridologue, et au final, à la fin, ça chiffre. Alors encore une fois, la médecine, elle est parfois remboursée tant qu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Parfois, ces médecins font des dépassements d'honoraires de façon plus ou moins raisonnée, mais parfois tout ce qui est d'autres thérapies, c'est vraiment, il faut payer cash, et donc ça chiffre. Et encore une fois, c'est sans compter aussi ensuite les compléments alimentaires que ces gens-là vont vous vendre. Oui, alors prends tel complément alimentaire, ça va te soigner, prends tel truc, ça va régénérer ton foie, ça va régénérer ta thyroïde, et puis ça, alors je dis pas que il n'y a pas un fond de vérité, mais à un moment, quand vous avez des vraies maladies, il faut arrêter les bêtises et il faut prendre des gens qui sont reconnus dans leur domaine. Et reconnus, ça veut pas dire reconnus par les autres personnes d'Instagram ou les autres personnes de YouTube. Non, ça c'est de la connerie. Reconnus par d'autres personnes compétentes et qui sont habilitées à prendre en charge ces maladies. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour cette vidéo. C'est un peu décousu peut-être, mais je pense que le message est important. C'est vous, en tant que consommateur, en tant que peut-être patient ou en tout cas client, faites attention, parce que sur internet il y a à boire et à manger. Je dis pas qu'il n'y a pas du bon à prendre, mais encore une fois, dès qu'on vous vend quelque chose, dites-vous toujours déjà, est-ce que véritablement ça vaut le prix que je vais y mettre, mais surtout quelle est la légitimité, on va dire, qui a évalué le produit que je vais prendre. Parce que quand on dit c'est super, c'est génial, oui mais c'est génial, mais qui a dit que c'était génial? Parce que si c'est la personne qui le dit d'elle-même, ou si c'est ses potes, ça compte pas, ou encore une fois si c'est des retours qu'il a lui-même mis sur son site, ça ne compte pas. C'est pour ça que, comme on dit en science, il faut être évalué par ses pairs, ce qui veut pas dire qu'il n'y a pas des dérives non plus, mais ça justifie pas, mais ça permet quand même de limiter un petit peu, pas toujours beaucoup, mais en tout cas les dérives. Sinon, il n'y a aucune limite et les gens font véritablement ce qu'ils veulent, et quand ils font ce qu'ils veulent, on tombe dans carrément le côté business, et c'est ce qui se passe sur Instagram. Ne pas jeter forcément la pierre à ces gens-là, tout le monde a besoin de vivre de quelque chose, mais il ne faut pas que le métier de certaines personnes et les revenus de certaines personnes nuisent à la santé de beaucoup d'autres. C'est tout le problème d'Internet. Donc le message de conclusion, ce sera ça, faites attention, ne vous faites pas avoir. Et juste, je vais faire une parenthèse, il y a quand même une différence entre acheter un livre sur un sujet, par exemple un livre sur l'arthrose, un livre sur la sclérose en plaques, un livre sur les troubles du comportement alimentaire, pour s'informer, pour mieux comprendre, pour avoir parfois des conseils, tant que ça reste la notion de conseil, partage d'expérience, que ce soit sous forme de livre, en papier n'est pas gratuit, l'impression n'est pas gratuite, et le temps qu'a mis la personne n'est pas gratuit. C'est pas du tout pour dire qu'il ne faut pas rémunérer les gens, non, c'est pas ce que je dis du tout. Ce que je dis, c'est juste attention quand on vous promet monts et merveilles, et quand on vous promet que ce soit un coaching, encore une fois, coaching, ça sous-entend qu'on va vous faire évoluer, qu'on va vous faire progresser. Et si vous êtes malade et qu'on vous dit qu'on va vous faire progresser sur la maladie, quelque part c'est qu'on vous dit qu'on va vous guérir, ou qu'on va vous améliorer ou vous accompagner. Et encore une fois, ça tombe sous le coup de l'exercice illégal de la médecine. Alors c'est pas pour dire je m'en fiche un petit peu, c'est pas le problème c'est plutôt pour les gens et pour les patients en fait que c'est problématique si le coaching, si le suivi n'est pas à la hauteur, et qu'ensuite à l'hôpital ou au cabinet ou avec on récupère entre guillemets les casseroles et les conneries qui ont été faites avant, parce que c'est le problème quand des gens non qualifiés
donne des conseils. C'est comme si tu suivais les conseils YouTube pour te faire ton opinion santé. Ou quand le mec dit sur jeuxvideo.com ou sur Doctissimo, j'ai mal à la tête, qu'est-ce que je dois faire, et qui reçoit des conseils qui partent dans tous les sens. Ou alors tu fais un AVC, fais-toi saigner le lobe de l'oreille. Ou alors si tu fais un arrêt cardiaque, commence à tousser pour faire des contractions et masser ton cœur. Bon, tout ça c'est de la grosse connerie, mais encore une fois personne ne régule, donc il faut que vous soyez critique de ça. Bon, je vais arrêter, je commence à partir en n'importe quoi. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, notamment à des personnes qui pourraient se faire entre guillemets avoir par ces formations. Alors avoir, le mot il est un petit peu fort, mais en tout cas voilà, méfiance et faites attention, parce que encore une fois, prenez au moins des formations ou des coachings ou tout ça par des gens qui sont reconnus et qui ont un vrai bagage et qui ont déjà suivi des gens, en tout cas pour qui la compétence n'est plus à prouver. J'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager à des connaissances, à des amis ou autres qui pourraient en avoir besoin, parce que soit ils font des coachings qui n'ont pas de sens, soit ils peuvent se faire avoir parce qu'ils ont telle ou telle pathologie, tel ou tel problème, et qu'encore une fois c'est toujours plus facile de vendre un médicament contre la douleur à quelqu'un qui a mal que de vendre des vitamines pour éviter un cancer dans 20 ans. Parce que quand on a un vrai problème qui fait souffrir et pour lequel on est mal, et c'est le cas de ces maladies, c'est pour ça que finalement ça peut être aussi considéré comme de l'abus de faiblesse de promettre des choses. Bon là je suis en train de repartir. Bref, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ah oui, et retrouvez-moi sur Instagram pour mon coaching et... non je rigole. Retrouvez-moi sur Instagram, ledoc.pm, si vous voulez discuter avec moi ou quoi, ça me fera plaisir. Salut à tous.